We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, donc petite vidéo tuto sur un oracle qui est l'oracle Jaden Brewery de Lenormand. Donc c'est un Lenormand revisité par Ciro Marchetti. Donc voilà, très très belle carte, très très beau jeu. Et donc on va regarder tout de suite ce petit tuto et on va regarder un petit peu la signification des cartes. N'oubliez pas que moi je me réfère pas spécialement à la signification qu'il y a dans les livres, d'accord? Je vais m'y référer un petit peu, mais c'est pas vraiment ce que je fais. Moi c'est surtout mon intuition, mon ressenti que j'ai par rapport donc, à ces cartes qui me donnent les indications de voyance. Donc on va regarder tout ça ensemble, bien sûr. N'hésitez pas à commenter donc, la vidéo pour ceux qui connaissent ce jeu et qui ont d'autres interprétations. Volontiers, avec grand plaisir. Et également, n'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre un petit pouce en haut si ça vous a plu. Hein, donc un petit thé, un petit on se met bien et on commence. Maintenant, c'est parti. On va commencer par la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, voilà, c'est la carte des nouvelles. Donc des nouvelles, de la nouveauté, peut-être même d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'un nouveau travail. On voit un personnage qui est donc sur un carrousel, un petit cheval qui tourne en rond. Et on a donc ce personnage et cette femme qui a donc un petit sac. Donc c'est l'apport de nouvelles nouvelles. Donc positif ou négatif, ça dépend. Il faudra voir les cartes environnantes. Généralement, quand il y a un arc-en-ciel, pour moi, c'est plutôt des nouvelles positives. Et donc c'est de la nouveauté. Le chiffre 1 représente le renouveau de la nouveauté. Nouvelle rencontre, nouveau travail, nouvelle amitié, nouveau lieu professionnel, nouveau lieu de vie. On est dans la nouveauté. Voilà, on est dans la nouveauté et également dans l'apport de messages et de nouvelles. D'accord? C'est également, ça peut également signifier également le déplacement de courte durée, mais ça peut également dire également le retour d'une personne. En plus, ok, voilà, donc, carte numéro 1. Carte numéro 2, on a donc les trèfles à 4 feuilles, donc ça c'est la carte de la chance, tout simplement. Donc de la chance, donc chance rapide qui arrive, courte aussi, et on a l'éclosion de fleurs, donc on voit que c'est plutôt quelque chose de bien et de positif. Carte numéro 2, carte de la communication, des échanges et du partage. La carte numéro 3, on voit un bateau, donc là on voit le bateau, le voilier qui part, donc c'est la carte des voyages, de l'évasion, la carte également de la distance, c'est également la carte du lâcher prise, du recul par rapport aux événements, c'est également une carte dans le Normand qui est liée également à l'arrivée d'argent, qui est une carte donc également financière, d'argent. Pas de grosses sommes d'argent, mais quand même d'argent qui arrive ou qui partent, en tout cas il faudra avoir les cartes environnantes, mais généralement c'est une carte positive. Carte numéro 3, de 3, la Trinité, l'enfant, la mère, le père et l'enfant, donc la carte de la Trinité, la carte de la communication et de l'échange. Numéro 4, voilà, donc là on a une maison, une demeure, d'accord, donc ça peut signifier votre demeure, votre maison, ça peut demander un nouvel appartement, une nouvelle maison, une nouvelle appartenance, ça peut être également un nouveau lieu de travail, ça peut être également votre lieu de travail actuel, il faudra voir ensuite par rapport à la question qui est posée, ça veut également vouloir un peu dire également les administrations, tout ce qui est d'administration, les administratifs, les mairies, voilà, tout ce qui est administratif aussi, la carte 4 qui représente la structure. D'accord, la consolidation. On est la carte numéro 5, c'est un arbre, donc avec un parchemin, l'arbre de Séphiroth, donc c'est la carte pour moi qui est liée à la famille, qui est liée à la notion de famille, à une famille proche ou éloignée, cousin, frère, sœur, demi-sœur, père, mère, voilà, oncle, grand-mère, grand-père. La carte également qui peut être liée avec une autre carte, donc la carte de la terre de la mort, qui peut être liée également à un héritage, à un legs, à un don, à de l'arrivée également financière, d'argent également. C'est également une carte également de stabilité, avec l'arbre qui montre la stabilité, la structure. Le 5 représente le mouvement, la transformation, les changements, les bouleversements. Ça représente également la mobilité. Carte numéro 6, la carte de nuage, donc on voit donc un côté sombre et un côté lumineux, donc c'est-à-dire c'est une carte à tempérer, il faut avoir les cartes environnantes, soit on sort de la zone d'ombre et on va vers l'éclaircie et de l'amélioration de notre vie, de la situation financière, sentimentale ou autre, soit on reste dans la zone ombragée et dans ce cas-là, au contraire, on est toujours dans un contexte, on va dire négatif, ou alors on se dirige vers la zone ombragée et donc les choses vont aller en se gâtant. Voilà. La carte numéro 6, c'est la carte donc, de la famille, des enfants et du couple. D'accord? Donc, carte qui est liée au sentimental.
On est ensuite en carte numéro 7. Le 7, c'est la carte du serpent. Donc c'est tout ce qui est lié à la sexualité, à la sensualité, mais également aux trahisons, également aux choses un petit peu cachées, sournoises, à des gens également perfides qui vous veulent du mal. Donc attention. Le 7 représente également la connaissance, le savoir. Et on a également là les pommes. Donc c'est également la carte du savoir, de la connaissance. C'est également la carte également de la Kundalini. Le 7 représente également l'ésotérisme. C'est également la carte également de la Kundalini au niveau énergétique. Voilà. La carte numéro 8, on a donc un tombeau égyptien avec un pharaon allongé. Donc là, c'est la carte de transformation, de changement, de la mort, quelque part. Donc la mort, c'est bien physique, que la mort également des situations et de ce qu'on vit. Il y a derrière la croix d'Ante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose après cette mort, cette transformation, d'accord? Il y a quelque chose qui peut arriver. Donc en tout cas, on est dans quelque chose de figé et de définitif. On passe à une nouvelle étape de vie. Nouveau travail, nouvelle relation sentimentale, rupture définitive avec une personne, voilà, changement radical. Le 8, c'est un chiffre karmique, donc on est dans le karma, d'accord? Donc on ne peut pas, de toute façon, y échapper. Et c'est également la carte également de l'administratif, c'est également la carte également avec le 8, et également de tout ce qui est les papiers. Le 9, on a un joli petit bouquet avec un petit courrier, donc ça peut être des nouvelles, ça peut être, c'est une carte qui est liée au sentimental, ça peut être des nouvelles, ça peut être quelque chose qui est lié également aux relations de couple, ça peut être également un nouveau contrat, des nouvelles choses qui se mettent en place, mais en tout cas de manière positive. Attention, nouveau contrat et tout ça, mais dans la même boîte, donc peut-être mutation. Hein. Donc le 9, c'est le chiffre également du repli, du recul, hein, en numérologie. Et de l'ermite dans le tarot. On a la carte numéro 10, alors à l'instar, là c'est la faute qui coupe les mauvaises herbes, donc à l'instar de la carte qu'on a vue tout à l'heure de la mort qui est figée, qui est définitif, là ce n'est pas définitif, c'est peut-être une rupture ou une remise en question ou un repli et qui montre peut-être qu'après quelque chose peut se reconstruire. Donc, parce que notamment on coupe l'herbe, mais l'herbe repousse, d'accord? Donc c'est une carte où on casse le signe négatif, on balaye un petit peu ce qu'on n'aime pas pour aller justement sur du nouveauté, sur de la nouveauté. Alors soit définitif, bon, mais c'est pas une carte vraiment qui est définitive, c'est une carte de reconstruction quelque part. D'accord? On reconstruit, on déblaye pour aller sur du nouveau, sur du neuf. C'est bien professionnel que sentimental que financière. La carte 10 représente le changement dans le tarot, la roue de fortune. Transformation, changement. On a ensuite la carte numéro 11, la carte numéro 11 qui représente, on voit donc un balai avec un fouet. Donc là par contre on balaye son passé, on passe à autre chose, on ne veut plus du passé, on le balaye, on s'arrête derrière nous, on dépoussière également tout ce qui ne nous va pas, les gens négatifs, tout ça on les met de côté, on décide vraiment de mettre un gros coup de fouet, un gros coup de balai dans notre vie pour aller sur quelque chose de nouveau et de neuf. Représenté par la carte numéro 11, de la force, d'accord, par exemple dans le tarot, et 11 est également un chiffre maître nombre en numérologie, voilà. La carte numéro 12, la carte des pigeonniers avec les petits oiseaux, etc. Donc là, c'est une carte de communication, d'échange, de partage. C'est une carte également qui se veut être, on va dire, comment on pourrait dire, un entretien, un examen, etc. Avec un jury, avec un public. Voilà. Donc c'est une carte qui est plutôt positive et qui est de parler, d'échange, de communication. La carte numéro 13, on a un enfant. Donc un enfant, donc avec des jouets, etc. Donc c'est la carte du renouveau, de la jeunesse, de la fraîcheur. C'est la carte de nouvelles idées, de nouvelles choses au niveau professionnel, même financière, même sentimentale. Ça peut être représenté également votre enfant ou d'enfants à venir, comme quoi il y aura une naissance, ou qu'il y a donc des enfants autour de vous ou des jeunes personnes autour de vous. La carte numéro 14, c'est la carte du renard, c'est une carte de travail. Mais le travail qui est, attention, où on vous regarde, où on vous espionne. Un travail également qui peut être de courte durée, parce que vous êtes amené à partir, d'accord? C'est un travail également, peut-être également, qui est un petit peu, où vous avez où il y a des choses un petit peu cachées qui se passent, un petit peu sournoises. Donc attention. Donc c'est un travail vraiment, voilà, un petit peu, où il peut même y avoir des vols aussi autour de vous. Attention, également, d'accord? Ou des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Voilà, 4-14 avec la carte du renard. La carte numéro 15 avec le gentil petit gros ours qui est là. Donc là, c'est une carte de puissante, c'est une carte qui montre quand même l'autorité, qui montre la puissance, qui montre également, des fois un petit peu également, peut-être des gens un petit peu plus, un peu froid, un petit peu en retrait aussi, d'accord? Donc l'ours.
La carte numéro 16, la carte de l'étoile, très belle carte. Donc c'est les espérances de vos souhaits, hein, de vos désirs qui vont se réaliser, court, moyen, long terme, mais ça va se réaliser et qu'il ne faut pas lâcher prise. Au contraire, il faut continuer. D'accord? Donc c'est une très belle carte de réussite et d'avancement. Là, c'est la carte 16 dans le tarot, c'est la carte de la maison-lieu, donc de la rupture, pour aller sur quelque chose de nouveau. La carte numéro 17, les cigognes, les jolies petites cigognes avec un petit nid. Donc ça, c'est la carte de l'évasion, c'est la carte du déménagement, des déplacements, courte durée, pas longue durée, courte durée, et de la migration, peut-être voir un autre pays, etc. aussi. D'accord? Voilà. C'est la carte, en fait, de déplacement, déménagement et autres. Changement également, par exemple, mutation professionnelle et autres. Exemple. La carte numéro 18, le chien, notre ami fidèle, tous sont les chiens. Donc là, c'est une carte de fidélité, d'accord? C'est une belle carte également. Donc loyauté, fidélité, sentimentale, un bon sentimental, donc voilà, loyauté. Et également une carte de liberté, parce que le chien n'est pas attaché à la laisse. Donc c'est une carte également de liberté également. Donc voilà, on peut avoir confiance aux gens qui nous entourent, et même au niveau professionnel, on a vraiment des choses qui sont plutôt sympathiques. Carte numéro 19. C'est une carte où on voit donc un palais, donc retiré en arrière, donc un palais somptueux, voilà. Donc là, c'est une carte qui indique la richesse, la puissance financière, mais ça indique également l'évasion, ça indique également tout ce qui est de repli, le retrait, se mettre en arrière, c'est tout ce qui est également donc un peu comme l'ermite, hein, dans la carte du tarot, se mettre en retrait des choses. Voilà, c'est une carte également qui peut être semblée également, qui peut signaler également la vieillesse également des choses, mais toujours avec une notion quand même de réussite. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin d'Éden. On a un beau jardin avec la attaque, avec un petit truc là, un petit dôme. Donc là, c'est une carte très bonne carte, une carte très positive, avec donc de l'abondance, puisqu'on a quand même l'eau qui jaillit, donc il y a une abondance, il y a une certaine richesse. Ça représente évidemment la carte des lieux publics, donc jardin, parc, musée, etc. Donc voilà, ça peut également signifier également l'administratif aussi. Voilà, l'administratif, les lieux publics, etc. C'est une carte positive, hein, on est dans un jardin d'Éden, donc voilà, très belle carte également. La carte numéro 21, la carte des montagnes. La montagne, alors c'est naturellement très dur à franchir. C'est une carte un petit peu de blocage, c'est une carte de retard et une carte de difficulté, hein, d'accord, dans le normand. Et elle montre qu'il y a encore du chemin à faire avant de pouvoir atteindre nos objectifs, aussi bien sentimentales, financières, professionnelles, amicaux, bref. C'est une carte où on voit qu'il y a quand même pas mal d'obstacles avant de pouvoir franchir. Mais la montagne, elle est quand même franchissable, mais avec difficulté. On est quand même dans une notion quand même très lente. Et on a un petit cerf là qui nous regarde, qui veut dire par exemple, bon, t'avances ou tu recules. Voilà. On a la carte 22, on a deux escaliers qui séparent, donc l'un va d'un côté où il y a une très grande lumière, boum, qui ressort, une autre où il y a un peu moins de lumière, un peu moins puissante, mais qui est quand même ouverte. Donc on a deux portes, deux chemins à choisir, de droite ou de gauche, la lumière puissante ou la petite lumière. Voilà, c'est nous qui avons le choix, la décision à prendre, l'évolution, et on nous laisse entrer par d'un côté ou d'un autre. En tout cas, il y a une issue à la situation. La carte 23, c'est la carte des souris. Alors ça, c'est la carte qui prédomine sur, on va dire, tout ce qui est un petit peu le vol, tout ce qui est également le grignotage de quelque chose, par exemple, quelqu'un qui nous poisonne la vie, qui est négatif pour nous, et qu'il faut s'en écarter, les choses un petit peu cachées, sournoises aussi, les choses un petit peu... voilà, et ça représente évidemment la notion de vol, d'abus de confiance, quelque part, voilà, qu'il ne faut rien laisser traîner. Bon, voilà. Donc on est dans une carte un petit peu négative quand même, hein, la carte des souris, mais c'est également une carte également qui représente le travail, parce que notamment les souris grignotent, rongent, mais ils travaillent, quoi, voilà, ils doivent aller à leur labeur. La carte numéro 24, c'est les signes. Alors les signes, c'est une très belle carte sentimentale, liée au sentimental, au cœur, reliée au cœur. Donc là, c'est la carte de l'union, c'est la carte des partages, c'est la carte du sentiment, des amours vrais, donc du travail, on va dire, où vous êtes bien, où vous êtes aimé, vous êtes reconnu. Il peut y avoir une notion également de l'association au niveau professionnel également, puisqu'il y a deux signes, donc une idée également d'association, de partage. Donc voilà, on est dans une idée quand même qui est liée au sentimental. Et comme par hasard, 24, 4 plus 2, 6, et 6 c'est lié au sentimental, à l'enfant, à la famille.
On a la carte numéro 25 qui est donc la carte avec un anneau. Donc là c'est la notion également donc, de couple, donc d'alliance, donc nouvelle relation sentimentale, posée, sereine, saine, qui ira dans la construction, dans la durée, voire même un mariage qui peut se mettre en place. Nouveaux contrats également qui peuvent se mettre en place avec un CDI dont à la clé, donc un vrai contrat qui sera stable. On est dans une alliance, dans le partage, dans les sentiments, dans quelque chose de vrai. Voilà. Donc c'est plutôt une carte également très positive. On a même le soleil qui ressort derrière, très puissante, une lumière, boum, qui sort. Carte 26, on a un livre, mais le livre est fermé, donc c'est-à-dire qu'il y a des codes à avoir. Alors soit on les ouvre, soit on le ferme, en tout cas c'est une carte également de choses secrètes, cachées, non dites, mais c'est également une carte de savoir, de connaissance, d'examen à passer. Voilà, on a une carte, on va dire, un petit peu qui peut jouer sur les deux tableaux. Après, c'est un ressenti, c'est pour ça que je vous dis c'est important, hein, dans les oracles, il ne faut pas seulement se fier à ce qu'il y a dans les livres, il faut également que ça parle, que ça vous parle lors de la consultation et lors de la voyance. Donc voilà, c'est une carte donc, qui peut être à double sens, soit les choses sont cachées, fermées, codées, on n'arrive pas à l'ouvrir, soit on ouvre, et il y a les choses qui s'ouvrent avec la connaissance, le savoir, etc. On a la carte numéro 27. Alors là, c'est une lettre, c'est un courrier, donc ça peut être soit, par exemple, bah, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, voilà, c'est des nouvelles, hein, il y a comme un courrier avec la plume, dont quelqu'un va vous écrire. Ce sera des nouvelles qui seront, à l'instar de la carte numéro 1, où ce sont des nouvelles qui peuvent être soit postales, soit par mail, soit des nouvelles téléphoniques, soit des nouvelles, la personne arrive à vous. Là, c'est plus quelque chose qui arrive par courrier, d'accord? Donc c'est plus soit un mail, soit un SMS, voilà, qui arrive, ou un courrier, d'accord? C'est plus une notion de courrier qui arrive. Ça a également une signification également de contrat. Ah, hier, vous avez signé un contrat de travail, c'est bon, il est là, il s'est signé. Peut-être même un pacte pour le sentimental, ou véritablement, voilà, ou peut-être quelqu'un qui va vous annoncer également son amour pour vous, voilà, ou pas. S'il y a une rupture, va vous signifier votre rupture, voilà. C'est donc aussi écrit, des contrats et autres, au niveau écrit. On a la carte numéro 28, bah, ça représente l'homme, donc l'homme c'est soit le consultant pour la personne qui vient à nous, soit ça peut être également le mari, soit ça peut être également l'amant tout simplement, d'accord? Ou quelqu'un qui a une importance dans votre vie qui a un rapport avec un homme, ou alors c'est peut-être aussi votre chef d'entreprise, voilà, en tout cas ça représente l'homme en tant que tel qui est là, qui est assis et qui est dans l'attente. Pareil pour la femme, la carte numéro 29, c'est la femme, c'est le même, mais à l'inverse. Donc une femme qui aura une importance pour vous, ou c'est votre femme, ou votre maîtresse, tout simplement. Ou alors l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui arrive, une nouvelle rencontre sentimentale pour les hommes, une femme qui arrive. Naturellement, si c'est également pour l'homme ou pour la femme, ça revient au même. Si par exemple vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, ce sera la rencontre également d'un homme. Et si c'est une femme et que vous aimez les femmes, ce sera la rencontre également d'une femme. La carte numéro 30, on voit des fleurs de lys, donc c'est une carte qui est plutôt sentimentale, qui est plutôt liée aux sentiments, réel, sincère, vrai. Une carte donc positive, d'accord, si on peut dire, avec également l'ouverture et donc sur des choses qui sont plutôt sympathiques et belles. Et ça reste une carte également de communication. La carte 31, la carte du soleil, bah, dans toutes les autres cartes, c'est une carte bénéfique, bien évidemment. Le soleil montre la réussite, le succès, la notoriété pour ceux qui veulent la notoriété, qui montre en fait voilà, la réussite dans les concours, la réussite sentimentale, l'ensoleillement, c'est-à-dire après la brume, bah, on a le soleil qui arrive, donc la paisibilité qui arrive, c'est une carte naturellement bien évidemment positive, le soleil. La carte 32 qui représente la lune. Donc ça représente quoi? Bah, ça représente tout ce qui est l'ésotérisme, tout ce qui est les choses évidemment cachées, donc les trahisons ou des doubles vies, ça représente évidemment les doutes, les craintes, les peurs, ça représente évidemment la voyance, la médiumnité, ça représente évidemment le côté créatif, donc la créativité, l'artistique, voilà, ça représente évidemment le monde de la nuit, ça peut représenter évidemment les drogues, l'alcool, tout ça, donc voilà. Donc après, il faut voir notamment par rapport à votre intuition, votre ressenti. Mais ça représente un petit peu tout ça. Et quand on fait le 32, c'est 3 et 2, 5, non. Oui, c'est 3 et 2, 5. Bon, je ne sais plus compter. Ça représente également des choses un petit peu instables. Et on est dans l'instabilité avec la Lune, hein, d'accord? Il y a le yin et le yang dans la Lune. Et il y a plusieurs phases. Donc ça représente également l'instabilité en plus du doute. Le numéro 33, c'est donc la clé avec une petite cage qui s'ouvre. Alors donc ça, c'est des opportunités et les ouvertures. Mais ça peut être aussi la fermeture de la cage. Donc c'est une carte qui peut dire attention, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, la chance elle arrive, ça y est, foncez, de nouvelles choses vont se passer, mais ça peut être aussi, les choses peuvent également se fermer. C'est vous en fait qui êtes aux commandes, d'accord? C'est vous qui avez la clé, qui êtes aux commandes et aux pilotes de votre vie.
Voilà ce que ça veut dire cette clé. C'est un peu comme la carte de la destinée dans l'oracle de Béline, la carte numéro 1. C'est à peu près la même. D'accord? Voilà. Là, on a la carte numéro 34, la carte numéro 34 qui représente donc le poisson. Le poisson, ça représente tout ce qui est la richesse, l'abondance. Donc ça peut être représenté, donc tout simplement, par exemple, un poste à haute responsabilité avec donc de bonnes rentrées d'argent, un poste où on gagne bien de l'argent. Ça peut représenter des rentrées d'argent importantes, ça peut représenter une réussite dans un procès qui va vous dédommager, ça peut représenter également une relation sentimentale riche également, donc bienfaisante, et également ça peut aussi représenter le négatif dans le sens par exemple de relations sentimentales liées à de l'argent. Donc négatif, c'est-à-dire que la personne est avec vous, mais spécialement et uniquement pour de l'argent. Donc attention aussi, ça peut être également négatif. Ça représente aussi l'intuition, la sensibilité, l'intuition. La carte numéro 35. Donc la carte numéro 35 qui représente l'encre, donc la stabilité, d'accord, la puissance, l'assise, quelque chose d'ancré qui reste là, qui reste stable. Donc ça représente c'est une carte de force et de puissance et de stabilité. Voilà ce que représente cette carte-là, la carte numéro 35. Donc quelque chose de durable, de stable, de relation stable, durable, concrète, un CDI, un contrat voilà, qui est stable, que vous ne bougerez pas, qui est sûr. Voilà, ça représente une certaine forme de stabilité. La carte, dernière carte de cet oracle, qui est la carte 36, qui est donc la croix. Donc ça montre quelque part qu'on est dans une fin de quelque chose, d'accord? Alors ce n'est pas comme la mort qu'on a vu tout à l'heure, ou la faute, on coupe, etc. Là, c'est une transformation. Alors ça peut être aussi un décès, bien sûr, mais ça peut être également une transformation inévitable, mais profitable, d'accord? Donc c'est une autre transformation, c'est une autre fin que celle qu'on a vue lors de du tombeau, donc la carte numéro, je ne me rappelle plus c'était quelle carte, la carte numéro 8 qu'on avait vue, qui est une carte thermique. Là, c'est la fin de quelque chose pour se mettre en repli, pour reconstruire. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui se finalise dans votre vie, parce que vous passez à une autre étape, en tout cas. Ça peut représenter également tout ce qui est également le côté un petit peu religieux aussi. D'accord? Cette carte représente également tout ce qui est un petit peu religieux. On voit que là, on a deux têtes qui peuvent représenter Jésus et la Vierge Marie avec la croix. Voilà. Donc, c'est également une notion également un peu de religion, de repli sur soi, on a envie de se mettre un peu à l'écart. Et comme par hasard, le chiffre 36, 6 et 3, 9, c'est le recul, le repli, l'introspection, l'ermite, un petit peu dans le tarot. Donc voilà. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon donc sur ce jeu de cartes qui est le Gideon Reverie, le normand. J'ai donc dessiné donc par Ciro Marchetti, qui est donc une refonte, on va dire, de le normand, qui était une célèbre voyante. Et je vous ai fait une petite interprétation personnelle de ce que je ressens par rapport aux cartes quand je les tire, et bien sûr il y a d'autres ressentis qu'à moi qui peuvent arriver selon ce qu'on m'envoie comme information. Donc surtout n'oubliez pas de vous figer surtout pas sur les cartes par rapport à on va dire un bouquin, un livre. Vous pouvez lire le bouquin pour voir un petit peu la définition, l'interprétation des cartes, mais ça reste votre interprétation à vous qui est le plus important. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo dont le tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite, je vous adore et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Un petit pouce en haut si ça vous a plu. Bisous à tous, au revoir.